dans mon temps de retraite, Dieu a permis des enseignements particuliers qui m'ont révélé. Alléluia. Et ces enseignements sont tout particuliers parce que je vais utiliser des images de certains animaux qui correspondent au comportement d'une certaine catégorie de chrétiens. Alléluia. Il y a des chrétiens marouillards, il y a des chrétiens aigles, il y a des chrétiens lions, il y a des chrétiens cheval, il y a des chrétiens fourmis. À chaque animal particulier correspond une catégorie de chrétiens. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons étudier un peu les chrétiens aigles. Ce soir, écoute bien la parole du Seigneur. Tu vas voir si tu es chrétien aigle ou si tu ne l'es pas. Si tu vois que tu n'es pas un chrétien aigle, c'est que peut-être que tu vas te retrouver dans chrétien fourmi ou bien malgré. Alléluia. Mais ça fera l'objet d'autres prédications. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 30 à 32. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance, mais les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles. Comme des aigles, ils se lancent. Ils se lancent. Ils courent, mais sans se lasser. Mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Vous voyez, le premier caractère d'un chrétien aigle, c'est qu'il vole très haut. Parce que l'aigle est l'animal, l'espèce animale parmi les oiseaux qui vole le plus haut possible. Tu prendras l'espèce moineau. L'aigle vole plus haut que le moineau. Tu considères le héron. L'aigle vole plus haut que le héron. Tu considères peut-être l'épervier. L'aigle vole plus haut que l'épervier. Il n'y a pas un oiseau sur la terre qui vole plus haut que l'aigle. L'aigle vole plus haut que toutes les autres espèces d'oiseaux. C'est-à-dire quoi? Un chrétien aigle est un chrétien qui va là, qui dépasse là où les autres s'arrêtent. Là où les autres atteignent leurs limites. Le chrétien aigle, il est supplante. Alléluia. L'aigle, il est constamment dans les cieux. Rare, tu verras l'aigle sur la terre. Même ses nids sont dans les rochers, dans les montagnes. Il descend très rarement à terre. Si l'aigle descend à terre, c'est qu'il a fixé une proie. Et il arrive à une allure à toute vitesse. Il récupère la proie et il remonte. L'aigle est toujours dans les hauteurs. Ça veut dire quoi? Un chrétien aigle doit toujours demeurer dans les hauteurs. Les hauteurs, c'est le symbole des cieux. Un chrétien aigle doit toujours être en communion avec le ciel, c'est-à-dire avec Dieu. L'aigle arrive rarement à terre. Il plane toujours dans les cieux et dépasse en vol toutes les autres espèces d'oiseaux, que ce soit le corbeau, l'épervier, le moineau, le jaune noir, le manche-mie, le colibri, tous les oiseaux que vous connaissez. L'aigle est succombe en vol. Un chrétien aigle, c'est un chrétien qui dépasse les limites qui retiennent les autres. L'aigle est constamment dans les cieux. Rarement tu verras l'aigle sur la terre. Ses pensées sont toujours dans les cieux. Tel est le chrétien aigle. Il a fini avec le superficiel, la terre, le physique. Mais il plane toujours dans les hauteurs des cieux. Il n'a rien à faire avec le superficiel. Rien à faire avec le charnel. Mais il a quelque chose à voir avec le spirituel, avec le ciel. Raison pour laquelle il est toujours dans les hauteurs. Premier caractère du chrétien. Alléluia. Deuxième caractère. L'aigle est le seul oiseau au monde qui vole seul. Les corbeaux volent en groupe. Les hérons volent en groupe. Même les éperviers, souvent tu les retrouves 2 ou 3 en train de voler. Mais l'aigle est toujours seul. Il y a plusieurs espèces d'aigles. Mais chaque espèce vole seul. L'aigle est tellement solidaire que lorsqu'il veut s'accoupler, il va en promenade. Il cherche la femelle qui correspond à sa catégorie d'aile. Lorsqu'il la retrouve, ils vont ensemble dans les hauteurs. Ils font ce qu'on appelle des balais aériens pour dire que se sont rencontrés, se sont unis. Et ils restent ensemble pour la vie. Mais avant ça, il est toujours seul. Ça veut dire quoi? Un chrétien aigle, il est toujours esselé des autres. Il ne se mélange pas aux autres. Dieu sépare toujours le chrétien aigle des autres chrétiens. C'est pourquoi dans le Sénat, j'avais dit la dernière fois que la Bible révélait que tout le monde était là pour assister au baptême. Et la Bible précise que Jésus aussi était là. Mais Jésus n'est pas compris dans tout le monde. Pourquoi
prend soin de l'écarter. Parce que Jésus est un chrétien aigle. Il n'est pas mélangé aux autres. Le chrétien aigle ne se mélange pas aux autres. Dieu le sépare. Abraham était un chrétien aigle. Dieu l'a séparé de sa parenté. Noé était un chrétien aigle. Dieu l'a séparé du reste des hommes par rapport aux déluge qui devait venir. Un chrétien aigle apprend à vivre sa vie spirituelle seul. Il ne dépend pas forcément d'un groupe, ou d'une fraternité, ou d'une communauté, ou d'une congrégation. L'aigle vole toujours seul. Tel est le chrétien aigle qui apprend à être souvent seul à seul avec le Seigneur. Le chrétien aigle, c'est celui-là souvent qui prend des décrets sur sa vie. C'est-à-dire qu'il est capable de dire, bon, pendant ces 2 jours, je vais dans mon village, prendre un temps de retraite. Et puis il va lui seul. Il n'attend pas les retraite de groupe ou bien les retraite de masse. Il vit sa vie spirituelle seul. Même si souvent, il vient souvent à des temps de prière, ensemble. Là où les bénédictions sont partagées, sont libérées de manière générale. Mais il sort avec ça pour aller développer une vie de prière, seul à seul avec le Seigneur. Une vie de spiritualité, seul à seul avec Dieu. Un chrétien aigle ne se mélange pas aux autres. Parce que l'aigle, par nature, ne se mélange pas aux autres espèces d'oiseaux. Apprends à prendre des temps de retraite seul. Apprends à dire un jour, aujourd'hui, la mort, je me lève, je vais au sanctuaire marial de 7h jusqu'à 19h. Et puis je reviens. Je vais être en communion avec la Vierge Marie. Apprends souvent à prendre des décisions personnelles, toi seul, pour développer une vie spirituelle. Telle est la vie d'un chrétien aigle. Même au niveau des opinions, des idées, les gens n'arriveront jamais à comprendre un chrétien aigle. Parce que tu es dirigé par les opinions et des idées spirituelles, inspirées par le Seigneur. Les gens seront en groupe avec toi, ne te comprendront pas. Mais Dieu te comprend, parce que c'est Dieu qui t'a filé ces idées dans la tête. Et tu marches en fonction, sans te laisser influencer par ton entourage. Telle est la vie de chrétien aigle. Il suit ses opinions. Dieu a dit à Abraham, il dit quitte ta parenté, va vers un pays où moi je vais t'indiquer. Le chrétien est obéi. Dieu lui a dit. Et puis il est parti. Le chrétien aigle, il marche sur le dit de Dieu. Quand Dieu te dit, tu obéis. Je dis aux gens, et ça fera l'objet d'une prédication prochaine. La différence entre il est écrit et il est dit. Il est dangereux de désobéir à il est dit que là il est écrit. Il est écrit. C'est ce que la Bible dit, écrit. Il est écrit, tu ne voleras pas. Donc tu ne voles pas, tu voles, tu enfreins la loi, tu subis les conséquences. Mais il est dit, c'est la révélation, la parole révélative que Dieu te donne comme direction pour ta propre vie. Il obéit à ça. Fais ça là. Quand tu désobéis à ça, le châtiment est pénible. C'est pourquoi les personnes qui sont là qui veulent que Dieu leur parle. Comment est-ce que tu me parles? Moi je vais écouter la voix du Seigneur, le Saint-Esprit. C'est dangereux. Quand tu vas savoir comment Dieu parle à quelqu'un et qu'il va te dire, Guigny, fais ça. Et quand tu ne veux pas faire, il va te punir, te châtier. Là, c'est lui maintenant qui te parle. C'est lui qui l'a écrit, mais c'est lui qui l'a dit. Les penseurs, il ne dépend pas d'un berger ni d'un modérateur. Le modérateur, le berger est là pour le diriger, lui donner des canevas, mais lui-même, comme c'est un aigle, il se sert de ça et puis oriente sa propre vie. Parce que demain, Dieu n'a pas dit dans le jugement dernier que quand tu étais fidèle de Saint-Blanc, donc viens au paradis, jamais. Ou bien comme personne pourrait t'approcher et puis tu étais sous sa coupole, donc jamais. C'est seul à seul. Donc c'est toi seul qui va créer en toi la liberté spirituelle. C'est pas quelqu'un, c'est pas Mathias Marie, c'est pas quelqu'un d'autre. Le chrétien, elle prend ses responsabilités, lui seul, et s'engage, quelles que soient les voies, quelles que soient les vents et marées, le chrétien avance. Troisième, l'aigle est un oiseau courageux. L'aigle est un oiseau tenace et courageux. Quand un aigle descend sur sa proie à une vitesse telle qu'il peut rater même sa proie, mais lorsque sa proie le dribble de haut, il arrête la proie jusqu'à ce qu'il attrape. L'aigle est très courageux. Un chrétien aigle est courageux. Vous savez, dans la forêt, dans la boue, dans la savane, lorsqu'il y a le vent et il y a la tempête, il vente et puis il tempête. Tous les autres oiseaux fuient et puis ils rentrent dans leur nid. Tous les autres oiseaux fuient et rentrent dans leur nid. Mais l'aigle lui seul, il affronte la tempête. Tous les autres oiseaux fuient lorsqu'il y a la tempête. Ça veut dire qu'il vente, il y a tornade. Les oiseaux fuient tous, ils rentrent dans leur nid. Mais l'aigle, il rentre dans la tempête. Il pèse la tempête. Ça veut dire qu'il veut voir
comment est-ce que le courant de la tempête est focalisé et il se sert de ça pour se propulser de l'avant. La tempête, c'est le synonyme des difficultés, des épreuves. Lorsque ça vient dans la vie d'un chrétien, au lieu de reculer, de fuir comme les autres oiseaux dans leur nid, il affronte. Et l'aigle se sert du courant de la tempête pour mieux se propulser. Ça, il voit, quand le courant va à gauche, il essaie de se placer de telle manière que ses vols sont penchés vers la gauche et ne va pas faire trop d'efforts. Donc il se sert du courant de la tempête et du vent pour essayer d'améliorer sa vitesse. Donc un chrétien c'est ce chrétien-là qui se sert des difficultés et des tempêtes qui se lèvent dans sa vie afin de mieux réorienter sa vie. Mais il ne fuit pas. Il ne fuit pas. Parce que c'est lorsque la tempête se lève que tu vois en toi des potentiels que Dieu a mis. Essaie de les affronter. Et tu verras que tu vas les supplanter, tu vas les dominer ces épreuves-là. Et tu verras qu'en toi, Dieu a mis des potentiels de vainqueur. Tel est le caractère d'un chrétien aigle. Ne jamais fuir dans la tempête, mais percer le mystère de la tempête et mieux se propulser et aller de là. L'aigle, il se laisse diriger par le vent dans son envol. C'est tu vois l'aigle, non? Il s'envole, il va à une certaine altitude. Et lorsqu'il a maîtrisé le courant de l'air et du vent, il se laisse planer. Il plane, il ne bat plus des ailes et il plane jusqu'à ce qu'il batte à l'endroit où il veut aller. Ça veut dire quoi? Un chrétien il se laisse diriger par le vent de l'esprit. Là où l'esprit de Dieu l'emmène, il va avec l'esprit de Dieu. La Bible révèle que le peuple de Dieu au désert, il suivait la nuée. Quand la nuée s'arrête, la Bible révèle qu'eux aussi s'arrêtent. Quand la nuée s'en va, eux aussi ils s'en vont. Ils se laissent diriger par la nuée. Et comme l'aigle qui se laisse diriger par le courant du vent, un chrétien aigle se laisse diriger par le courant du Saint-Esprit. Il se laisse diriger par le courant du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit lui dit de faire, c'est ça il fait. Un point trait, sans se poser de questions. Tel est l'un des caractères du chrétien aigle. Il influence le vent. Il influence les difficultés, les tempêtes. Et il se laisse conduire par le vent. Il domine les difficultés et se laisse conduire par le Saint-Esprit. L'aigle s'entraîne continuellement durant toute sa vie. Un autre caractère de l'aigle, il s'entraîne continuellement durant toute sa vie. Même s'il n'y a pas de tempête, même s'il n'y a pas de vent, l'aigle lui se très souvent, il vole à une certaine altitude et là-haut il fait des pirouettes. Il fait des balles lui-même. C'est qu'il essaie d'évaluer sa vitesse et de maîtriser son vol. Donc tu dois être seul, là-haut, en train de planer lui seul, en train de faire des acrobaties, des ballets. Tout ça, c'est l'entraînement. Pour que lorsque la tempête va venir, là, il sache comment percer le courant du vent et de la tempête. Ça veut dire quoi? Un chrétien aigle, il doit s'entraîner toute sa vie. Dans le jeûne, dans la prière, lorsque demain, les difficultés, les tempêtes vont se lever dans sa vie, tellement qu'il a eu à s'entraîner face à toutes ces difficultés, il est performant, il est dominé. Sans fatigue, il est dominé. Et c'est pour ça que David s'est entraîné à tuer l'ours. Il s'est entraîné à tuer aussi le lion avant d'aller tuer Goliath. Lorsque Goliath est venu devant lui, il dit ça c'est un petit problème. Mais c'est parce que depuis longtemps, il s'est entraîné dans la brousse pendant qu'il était berger des moutons là, à combattre les lions et les ours. Donc quand il a vu Goliath, en mousse et en lion. Parce qu'il a plusieurs fois tué lion et il a plusieurs fois tué ours. Donc Goliath c'est qui? Et les autres étaient apeurés. Des gens même plus vaillants physiquement que Goliath, que David. Ils se sont retranchés dans leurs centimètres. Et c'est le petit là qui a terrassé Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a pris la peine de s'entraîner depuis qu'il était berger à tuer les lions, à tuer les ours. Donc comme un chrétien aigle qui s'entraîne en plein vol, tu dois aussi t'entraîner. Mon frère, ma soeur, on a commencé par là. Prends-toi des temps de jeûne et de prière. N'attends pas qu'on dise que non, il y a telle activité. Donc jeûner toi-même. Fais des exercices spirituels. Un jour de jeûne dans la semaine, ou bien deux, tout au plus. Et sois fidèle à ça. 2 heures de prière au tabernacle, ou bien 1 heure devant le Saint-Sacrement, sois fidèle à ça. Parce que si tu es un chrétien aigle, Dieu t'aidera à le faire. Parce que l'aigle s'entraîne. Quel est ton entraînement? Le bec de l'aigle est très pointu. C'est-à-dire, il est démontré que si un
un aigle, soit un aigle royal, il donne un coup de bec sur la tête d'un humain, il pèse sa tête automatiquement. Il pèse sa tête de quelques centimètres. Tellement qu'il y a une puissance qui se dégage de son bec. Et le chrétien aigle, c'est celui-là qui a la puissance dans la bouche, une bouche d'autorité. Et quand il parle aux autres, il les convainc. Quand il prêche, il les convainc. Et les gens sont convaincus que ce qui sont les oracles du Seigneur. Tel est le caractère du chrétien aigle. Quand il ouvre la bouche, on ne le peut pas prendre dans la terre. Mais quand il parle, c'est que c'est Dieu qui parle par sa bouche. Parce que le bec de l'aigle est très puissant. Donc le chrétien aigle, sa bouche aussi est très violente. Tel est l'un des caractères du chrétien aigle. Alléluia. Amen. Septième, laisse se nourrir de la viande fraîche. Quand tu vas voir dans la bouche, dans la forêt, les cadavres d'animaux, tu vas voir autour les charognards, les vautours. Mais tu ne verras jamais l'aigle en face d'un animal cadavre mort. Il ne mange jamais la viande couchée, la viande morte. Mais il s'attaque à ce qui est vivant. Il mange la viande fraîche. Ce n'est pas un vautour ni un charognard. Il se respecte trop. C'est la viande fraîche qu'il mange. De la même manière, un chrétien aigle, il se nourrit de la parole de Dieu. La parole de l'heure et du moment. La parole de l'heure et du moment. Ce qui est frais là. Mais il ne mange pas ce qui est avarié, pourri depuis longtemps. Non. Par rapport à l'état spirituel de ta vie, tu dois te nourrir en fonction. Mais comment comprendre quelqu'un qui mange une nourriture qu'on avait dans le frigidaire peut-être depuis 4 à 5 jours, mais il va se créer des succès, des ballonnements de ventre. Et ça va nuire à sa santé. Dans la nourriture que tu manges, ma soeur, mon frère, il faut que ça soit une nourriture fraîche. La parole de Dieu de l'heure et du moment, comme à ce jour et à cette heure, à cette seconde, je te parle. La Bible révèle que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Lamentation chapitre 3, verset 26. Ça veut dire quoi? Chaque jour, Dieu fait quelque chose de nouveau. Donc il y a toujours une parole nouvelle et fraîche que Dieu va te communiquer dans sa parole. Ouvre-la et médite-la. Cette parole va te conseiller pour ce jour. L'aigle se nourrit de la viande fraîche, la parole de l'heure du moment actuel. Un chrétien aigle se nourrit de la parole de Dieu fraîche. Frère, tu as 3 ans de conversion. Qu'est-ce que tu as à foutre avec les nourritures de 1 an? Tu es encore dans tes 30 minutes de prière par jour. Pendant que tu as 5 ans de conversion, c'est quand tu as 1 an que tu peux faire ça. Maintenant que tu dépasses là de conversion, dépasse aussi les heures de prière. Un serviteur de Dieu, aigle, il rentre dans le secret des Écritures pour ressortir des prédications fraîches. Mais ne prêche pas mon prédication des autres. Assieds-toi que Dieu t'enseigne pour que face au peuple tu libères des paroles nouvelles que personne n'a entendues ailleurs et le peuple est béni. Mais le serviteur de Dieu rentre dans la méditation. Il ressort des enseignements et édifie le peuple. Comme l'aigle qui se nourrit de la nourriture fraîche, pas de la nourriture avalée depuis longtemps qui est gardée dans le congélateur. Non. Alléluia. Le chrétien aigle, c'est un animal de vision. L'aigle, c'est un animal de vision. Vous voyez, l'aigle, un aigle, il voit 8 fois plus que la vision humaine. Il voit 8 fois plus loin que l'homme. C'est pendant que Jean-Jacques est là et qu'il voit, il va voir peut-être jusqu'au marché de nuit et sa vision se limite à ça, à cette distance-là. Donc l'aigle voit 8 fois plus. C'est-à-dire, multiplie la distance que Jacou, où Jacou est jusqu'au marché de nuit, multiplie ça 8 fois plus. L'aigle voit. De voir jusqu'à déroger du fou. Mais l'aigle, il est en hauteur sur la montagne. La Bible révèle que l'aigle dresse ses nids dans les signes des montagnes, c'est-à-dire au sommet. Entre une montagne, c'est à des altitudes de peut-être 2000 à 2500 mètres. Et il est en haut. Et il voit un rapace qui est sur la terre. Il voit une petite souris, un petit rat qui se prend la bouche, ou même un poisson qui est en train de nager sous l'eau. Il a un regard perçant. Et lorsqu'il fixe sa proie, il étudie en même temps la vitesse qu'il va utiliser pour aller récupérer rapidement sa proie et la ramener dans son nid. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il a une vision. Un chrétien aigle, il se donne une vision. Quel but je veux atteindre? Et par rapport à ça, il se donne des moyens pour atteindre le but. L'aigle, il est en haut, il a fixé peut-être un rat ou bien lièvre. Il est là d'abord, il regarde. Il prend une lièvre et puis il étudie la vitesse qu'il va employer à
combien de kilomètres heure, et puis déploie ses ailes. Et qu'elle arrive là, ça y est, la proie en bas, quand la proie le voit en haut, la proie est paniquée. Ben, il tend ses ailes et puis il fait peur. Il a pris une certaine vitesse. L'animal qui est sur la terre est paniqué, il va à gauche, à droite. Entends, comme il est paniqué, l'air rapidement le localise, le focalise et il vient plus. Il hypnotise, il vient plus, le récupère. Donc un chrétien, c'est un chrétien qui se donne une vision et il fait tout. Il met les moyens à sa disposition pour atteindre la vision qui s'est donnée. Quel que soit ce qui va se passer à gauche ou à droite, il s'en fout. Il sait que c'est ça qu'il veut atteindre. Et il avance jusqu'à ce qu'il atteigne. Parce que l'ennemi va venir te décourager. Même par ton modérateur, par ton berger, par ta famille, ta maman, ton papa, par tes camarades. Mais tu as fait l'erreur de regarder ces hommes-là. Tu es foutu. Je vous ai dit que tu ne vis pas sa vie par quelqu'un. Moi, je ne vis pas par quelqu'un. Parce que j'ai ma vie spirituelle, tu me vois, laisse-moi comme ça. Tu peux m'aider, aide-moi. Tu peux m'enrichir moi. Mais ne viens pas me perturber. Tu me perds, tu me talonnes. Donc, il se donne des objectifs à atteindre et il les atteint. Il met les moyens à sa disposition et il atteint ça. Est-ce que tu as un but avec le Seigneur? Est-ce que tu as un objectif avec le Seigneur? Si oui, quel moyen tu te donnes pour atteindre? Je veux parole de connaissance. Je veux prophétie. Je veux comme ci, comme ça. Mais c'est un but que tu veux atteindre. Mais quel est le moyen que tu te donnes? Vous savez, au début, là, avant que je commence à prêcher, mon seul, je partais peut-être au bord de la mer et puis je prêchais à la mer. Donne-toi des moyens par rapport au but que tu atteins. Je prêche à la mer comme je prêche à des hommes. Souvent, je viens dans la brousse, habiter à côté. Je rentre dans une brousse bizarre. Et puis je prêche aux arbres. Parce que ce sont des êtres vivants, la vie. Je dis, écoutez-moi, disposez-vous à écouter la parole du Seigneur, les oracles. Et je prêche comme si je prêche à des hommes. Tout ça, c'est les moyens que tu mets à ta disposition pour atteindre ton but. Un entraînement sévère. L'aigle n'a pas peur de se tenir devant une foule de combien de personnes et parler à un public. L'aigle n'a pas honte, mais l'aigle prend des audaces, des initiatives, il est audacieux. Tel est le chrétien aigle. Au début, ce sera difficile, mais au fur et à mesure que tu te frottes à cet exercice, un jour, tu verras ça comme de l'amusement. Bah, il faut prendre l'habitude de te frotter, de parler aux gens. Ton autorité va s'affiner. Là où je suis, le colonel Mataou est venu. Tu n'as pas peur de parler aux gens. Même si sont les gars ont calage dans les mains. Il a fini à la peur, fini à la honte. Il est courageux, audacieux. Alléluia. Amen. Je termine avec le dernier caractère de l'aigle. Le plus grand ennemi de l'aigle, c'est quel animal? Le serpent. Or, le serpent symbolise le péché. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Le chrétien aigle ne s'affectionne pas. Le péché peut arriver. Tu peux tomber. Il y a un péché quelconque, mais le chrétien aigle se relève et il avance. Alléluia. Amen.